C'est le retour. On va poursuivre maintenant avec le Tchad au lendemain de l'annonce du gouvernement de transition présenté par les nouvelles autorités comme un gouvernement d'union. La coordination des actions citoyennes s'est réunie mardi dernier. C'est le mouvement WAKIT, mouvement composé d'organisations de la société civile et de partis d'opposition, qui appelle à une nouvelle manifestation pour le samedi. Ce samedi, pour ses leaders, le gouvernement annoncé n'a rien d'un gouvernement d'union. Il considère le Conseil militaire de transition comme illégitime et donc tous les actes posés par ce Conseil le sont également. Voilà une situation, Sylvestre Béni, qui montre que même si les militaires tentent de faire l'ouverture au niveau du Tchad en faisant un gouvernement de transition avec des partis d'opposition, il y a toujours de la résistance en face. Oui, je crois qu'il ne peut y avoir que de la résistance parce que ce qui se passe au Tchad aujourd'hui n'a autre nom qu'un coup d'État institutionnel. Oui, c'est vrai que là, c'est pas un push, d'autant plus que le président est décédé, mais la Constitution a quand même prévu les dispositions en cas de vacance de pouvoir. Les militaires là feraient mieux donc de se placer sous les ordres donc du président de l'Assemblée nationale s'ils veulent être regardants dans la gestion donc de l'État ou s'ils ont peur de la manière dont la transition va être organisée, d'autant plus qu'il y a beaucoup donc de généraux qui sont également comptables donc du bilan donc de Idriss Déby. Donc on peut leur donner le ministère de l'Intérieur ou de la Défense. Mais le fait donc de s'arroger de tous les droits et de vouloir opérer un passage en force, je me dis que les Tchadiens ne seront pas prêts à accepter cela. On sait que déjà le 27 avril dernier, il y a eu quand même une manifestation et reprimée donc de manière barbare, si vous voulez. Et d'autant plus que, bon, de manière officielle, on parle donc de 6 morts, mais bon, l'opposition donne également et son chiffre qui tourne autour donc de 15 morts. Donc voilà, tout cela. Et moi, pour ma part, je crois que dans la situation actuelle, la situation que nous connaissons aujourd'hui au Tchad, il peut quand même s'inspirer de ce qui s'est passé donc au Mali il y a quelques mois. C'est vrai que là, c'est un push, d'autant plus que le président a été déposé par les militaires qui ont pris le pouvoir, mais l'Union africaine a demandé à ce qu'on puisse revenir donc à l'ordre constitutionnel. C'est vrai qu'il y a un militaire qui dirige aujourd'hui la transition, mais c'est un général qui est en retraite qu'on a vite fait donc de faire revenir, d'autant plus que les pushistes veulent quand même être beaucoup plus regardants au niveau donc de la transition, parce qu'il parle donc de corruption dans laquelle il y a beaucoup donc de politiques qui sont noyés dans la corruption. Donc ils veulent organiser une transition est parfaite. Donc, on peut s'inspirer donc de ce cas-là. Mais si ces militaires-là veulent du moins prendre tout et occuper donc la tête de l'État, je me dis qu'il y aura toujours donc des manifestations. Mais ce qui sera beaucoup plus intéressant le samedi prochain, c'est que au niveau de la transition, il y a l'actuel donc ministre de la Justice qui est un ancien, bon, il n'est pas un ancien, qui est opposant qu'on a coopté dans le gouvernement de la transition. Il disait dans son premier discours, quand il prenait donc du moins son portefeuille ministériel, il disait que lui ne comprend pas pourquoi est-ce que quand des gens manifestent dans la rue pour réclamer du moins sur l'enracinement de la démocratie ou pour exprimer leur ras-le-bol en ce qui concerne la gestion de l'État, il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on peut arrêter ces gens-là, on peut tirer sur eux ou les enfermer. Maintenant, lui-même, il est aux affaires, il est à ce département-là. Et dans quelques jours après, demain, le samedi, il y aura une manifestation. On verra les jeunes qui seront arrêtés, les jeunes qui seront tués au cours de cette manifestation-là. S'il y en a. Si éventuellement, les militaires ouvrent encore le feu sur ces jeunes-là, et si certains sont appréhendés, on verra si ce ministre de la Justice va quand même demander à ce qu'on puisse procéder donc à leur relâchement. Donc, il y a tellement donc, de choses intéressantes à voir le samedi prochain. Alors, mais il y a aussi une autre question qu'il faut se poser. C'est un pari, j'allais dire un peu risqué, que lance le WAKIT Tama d'appeler à une manifestation le samedi après les violentes répressions de la manifestation du 27 avril. Sylvestre le rappelait, 6 morts officiellement reconnus par le pouvoir, 15 selon l'opposition. Est-ce que les Tchadiens seront à nouveau prêts à aller défier ce pouvoir dans la rue? Non, je crois que pour la manifestation de la semaine du 27 avril,
Je crois que c'est l'instantanéité ou l'euphorie qui a fait qu'il y a eu assez de manifestants dans les rues. Maintenant, la réaction, disons, musclée des militaires, je crois que ça va décourager bon nombre de manifestants qui vont peser le pour et le contre et puis essayer de faire la part des choses. Vous savez, le commun des mortels tchadiens n'est pas ignorant. Donc aujourd'hui, il y a des opposants de première marche d'escalier qui sont au gouvernement. Donc là, si les gens réfléchissent bien, donc ils vont se poser des questions. Parce que ce sont ces hommes politiques-là qui devraient s'associer avec les mouvements de la société civile pour porter les revendications sur le respect des termes de la Constitution. Donc, ils ne l'ont pas fait. Donc, ils ont préféré aller au gouvernement. Donc, je crois que cela aussi va démotiver un peu, disons, les manifestants. Parce que si on arrête des gens, ce ne sont pas les premiers responsables systématiquement qui sont mis au NIOF, mais ce sont de pauvres citoyens qui seront, disons, gardés dans les liens de la détention. La position aujourd'hui du ministre de la Justice, donc c'est une position très intéressante. Mais il n'y a pas à se faire d'illusions, donc le langage a trop vite changé et le langage va changer aussi. Parce qu'aujourd'hui, il a un portefeuille ministériel, donc il s'occupe de la justice. Et indirectement, ce n'est pas lui qui fait le maintien d'ordre, c'est lorsque, au niveau de l'administration territoriale, bien de la sécurité, on aurait identifié des gens, on les aurait pris, donc ils seront remis à la disposition de la justice. Mais il ne tiendra plus ce même langage et c'est là où les Tchadiens vont comprendre que lorsque vous êtes sans responsabilité, c'est facile de parler, mais lorsqu'on vous place devant, disons, vos moyens, et il y a également, surtout si les moyens là sont politiques, donc là, il va falloir choisir des mots assez doux, nuancer les choses. Donc c'est une posture assez délicate pour cet ancien de l'opposition qui est aujourd'hui ministre de la Justice. Donc il ne faut rien attendre de lui. Donc ce qu'il va dire, ce qu'il va faire, donc des gens, s'il y a des manifestations assez violentes encore, donc des gens seront appréhendés, des gens seront arrêtés, mais ils ne tiendraient plus le même langage. Alors, il y a quand même, j'ai envie de dire, les jours passent au niveau du Tchad. On a l'impression que la solution mise en place par les militaires a été un peu avalisée par la communauté internationale. Est-ce que ce n'est pas un leurre pour une opposition des organisations de la société civile d'espérer renverser les choses par des manifestations? Non, vous savez, généralement, dans ce genre de situation, généralement, ce que nous voyons, c'est que l'essai donc de la violence, hein, généralement dans des pays qui connaissent cette situation, et cela fait basculer un peu les choses. Vous savez, on ne souhaite pas. Si le samedi, les militaires tirent de manière... c'est pas... Je manque même de... Je veux pas prononcer des termes qui... Si donc de manière qui n'augure ou qui ne respecte pas la force légitime ou une répression un peu barbare, par exemple. Moins barbare. Disons mieux que si la répression est violente et où il y a assez de morts et tout ça, vous verrez que le langage va changer. D'ailleurs, au niveau de l'Union africaine... Ils sont un peu dans la logique d'éviter ça. Vous avez vu, après le 27, le 28, ils ont changé de stratégie. Ils ont militarisé les rues de sorte qu'il n'y a pas eu manifestation. Voilà, peut-être que c'est ce qu'ils feront encore le samedi. Déjà, tôt le matin, ils vont quand même boucler certaines antenne de la capitale. Et puis, un tout regroupement de 10 ou de 15 personnes vont être dispersées et tout ça, pour éviter à ce que les gens ne puissent rallier le point de départ donc, de la marche et peut-être rêver d'aller jusqu'à la fin. Peut-être que c'est ce qu'ils vont faire, mais si cela tourne mal ou si cela tourne au drame, vous verrez que le langage va changer au niveau donc, de l'Union africaine. Pour l'instant, c'est le gagnant qui veut faire, qui fait quand même... qui veut soigner un peu son image en demandant le retour donc, à l'ordre constitutionnel. Mais au niveau donc d'autres chefs de l'État, je crois qu'eux, ils sont beaucoup plus préoccupés à savoir ce qui s'est passé et qui a, du moins, qui s'est soldé par le décès donc, de Idriss Déby. D'autant plus que l'Union africaine demande à ce qu'il y ait quand même une enquête pour savoir les circonstances, les conditions
dans lesquels donc, le président Déby est décédé. Vous voyez que l'Union africaine semble donc déjà avaliser ce coup d'État institutionnel et même la manière dont et les chefs d'État, c'est-à-dire cette foultitude donc, de chefs d'État que nous avions vus lors donc, des décès de Déby, cela déjà donne cela donne l'impression que ce coup d'État est déjà avalisé, il faut passer à autre chose. Mais au niveau donc, du discours de l'actuel président donc, de l'Union africaine, je veux parler donc de Félix Tshisekedi, vous verrez qu'il essaie donc... il veut être quelque peu diplomatique quand il dit que non, il faut mieux faire les choses pour que il y ait pas quand même de violence, pour que il y ait la paix et tout ça, écouter les partis et tout ça. Je crois qu'il est quelque peu aussi ambigu dans son discours lors des obsèques. Maintenant, mais la réalité de tout ce que nous voyons, il y a toujours le maître colon qui est là et qui a fait le déplacement et qui a du moins des ambassadeurs français qui sont déjà passés par le petit Déby et qui ont presque fait déjà allégeance au petit Déby. Donc, je me dis que c'est déjà presque fait. C'est déjà presque fait. Maintenant, il revient aux Tchadiens donc de faire leur palabre, comme le disent les Ivoiriens. D'autant plus que nous avons également notre palabre à faire. Alors, donc, est-ce que dans ce contexte qu'on décrit, un contexte international où la solution proposée par les militaires est perçue comme le moindre mal, tenter une manifestation, est-ce qu'elle a des chances d'aboutir? Non, je ne pense pas. Il peut faire 1, 2, 3 manifestations, mais ça ne peut pas aller à 4. Et vous verrez, donc, disons, la validation même du pouvoir du fils Déby, donc on ne peut plus discuter là-dessus. Donc, les puissances occidentales ont déjà donné leur onction et les autres puissances qui se cacheraient derrière la France. Et vous voyez même que la position de l'Union africaine est assez ambiguë parce que c'est une patate chaude. Donc, l'actuel président de la Commission de l'Union africaine, c'est un Tchadien qui a été mis là-bas par un ancien ministre d'ailleurs. Oui, un ancien ministre de Déby qui fait partie du système politique de Déby, donc qui a également, disons, des comptes à rendre au système politique militaire aujourd'hui. Donc là, et vous verrez toute son hésitation. Donc, si on nous dit au niveau de l'Union africaine qu'on envoie une commission pour connaître les circonstances, mais en fait, le sujet est déplacé. Le sujet est déplacé parce qu'on a vu l'Union africaine dans d'autres situations. Donc, on a vu le type de langage politique qui a été tenu. Et avec même des deadlines aux gens. Oui, au Mali, c'était pas le même discours. Oui, non, mais donc il faut comprendre que l'actuel président de la Commission de l'Union africaine est dans une mauvaise posture et celui qui est le président de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, donc là, lui aussi, il a tellement de problèmes dans son pays qu'il a besoin de l'accompagnement de ses pairs. Donc, c'est là où Sylvestre parlait de ses propos diplomatiques. Et les propos diplomatiques, vous savez, pour décortiquer, il faut lire entre les lignes. Parce qu'il y a les verbes n'ont plus le même sens au propre comme au figuré. Donc là, si vous appréhendez un verbe uniquement dans son sens propre, donc il faut faire l'effort de voir le figuré pour essayer d'anticiper sur les réactions des gens. Donc moi je crois que les mouvements de la société civile aussi, ils donnent du vent. Ils donnent du vent et donc ils sont dans leur rôle, mais rapidement, donc je ne pense pas que 2 ou 3 semaines, vous allez voir que ça va se calmer. Peut-être qu'on trouvera un créneau pour discuter avec eux sur la feuille de route de ce pouvoir militaire, mais rapidement, ce qui m'a un peu choqué aussi, vous verrez que les leaders politiques même, ceux qui devraient parler même du retour à l'ordre constitutionnel, sont vite passés à la table du dîner. J'allais justement évoquer le cas Saleh Kebzabo. Quand il change de camp, il faisait partie de ce mouvement de contestation. D'ailleurs, les membres du Wakit Tama disent que ils se sont exclus d'eux-mêmes de notre coalition en parlant justement du cas Kebzabo. Est-ce que tout ça là ne fragilise pas un peu cette dynamique de contestation? Justement, j'allais en venir. Et là, ça fait quand même l'affaire donc
des militaires, des coups d'étateurs, entre guillemets. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez au niveau donc du gouvernement de la transition, je me dis que ces militaires ont été tellement malins. Oui. Ils sont tellement malins que je sais peut-être qu'au niveau donc de l'Afrique, il y a des gens qui peuvent quand même les coacher, la manière de mieux faire les choses pour ne pas que tôt ou tard l'Union africaine puisse changer de langage. Vous verrez que c'est un gouvernement d'union qui veut être assez représentatif donc de l'atmosphère, de toutes les couches sociopolitiques donc, du pays. Voyez-vous, quelqu'un qui a démissionné il y a 20 ans donc, du ministère de la Justice parce que il conteste la manière dont le président Idriss Déby gérait donc, la chose publique. Donc on arrive donc à convaincre ce monsieur-là qui revient à la charge 20 ans plus tard pour reprendre le même poste. Voyez-vous, donc aujourd'hui, ce sont des signaux quand même forts qu'on envoie au niveau donc, de l'international, d'abord sur le plan national et au niveau international pour dire que oui, nous voulons juste essayer donc de quadriller, de canaliser les choses. Et vous verrez que c'est les politiques eux-mêmes qui vont travailler au sein du gouvernement pour déclencher sur peut-être un processus unanime et reconnu. Et reconnu par tous, c'est-à-dire tout le monde va se reconnaître dans le processus, dans la feuille de route donc, du gouvernement de la transition. Et vous verrez qu'on va faire les choses comme cela se doit. Nous sommes juste là pour regarder la manière dont les choses se font, mais c'est eux qui vont en réalité travailler. Voilà, c'est le message là qu'ils envoient. Et je me dis que ça fragilise beaucoup plus la rue. Parce que si c'était le leader de l'opposition qui est là et qui donnait de la voix, qui insistait à ce qu'on puisse essayer donc de faire dégager les gens, et les mêmes qui ont aujourd'hui les représentants au niveau donc, du gouvernement de la transition, quel est le discours qui va encore tenu dans la rue pour ce peuple-là? Donc, vous verrez que oui, s'ils avaient une société civile assez forte, peut-être que c'est cette société civile-là qui va porter maintenant le flambeau. Mais là aussi, vous savez, Déby pendant plus de 30 ans, il a fait 30 ans de pouvoir et essayer également de fragiliser du moins cette société civile-là. Si bien que le boulevard est déjà devant eux. Non, si vous permettez, donc je voudrais faire une ouverture pour dire que à ce stade même, on peut dire que la société civile tchadienne a failli. Parce que la société civile tchadienne a oublié de mettre la pression sur les hommes politiques aussi. Parce que dans ce genre de situation qu'on ne semblerait pas contrôler, donc il y a des discussions de couloir, des propositions. Et les hommes politiques, ce sont des opportunistes en chef. Donc là, ils auraient pu mettre des pressions, cadenasser les hommes politiques là, que facilement, ils ne seraient pas allés, disons, à ce gouvernement. Maintenant, les hommes politiques ont tellement usé de leur indépendance qu'ils vont maintenant, à travers leurs propositions, fragiliser les mouvements de la société civile. C'est ce qui va arriver. Lorsque la manifestation de samedi va se tenir, vous allez voir que ce ne seront pas les militaires qui vont prendre la parole pour commenter les actualités, mais ce sont ces hommes politiques qui étaient de l'autre côté il y a quelques semaines, qui vont essayer de prendre la parole pour désavouer les mouvements de rue sur les manifestations. Donc c'est là où l'action de la société civile serait totalement fragilisée. Alors en même temps, il y a aussi la question, par exemple, de la charte de transition elle-même. Il y a un peu de flou aujourd'hui parce qu'on ne sait pas si le groupe de militaires qui a pris la tête du pays peut faire acte de candidature dans 18 mois ou non. Oui, je crois qu'il y a ce problème-là, mais aux premières heures donc, de ce coup d'État institutionnel, il y a le petit Déby qui disait qu'il n'est pas là quand même pour que les militaires ne sont pas là pour rester au pouvoir, qui sont juste là pour essayer donc de conduire la transition pour déboucher sur un gouvernement civil. Maintenant, pour l'heure, on va quand même les prendre au mot. On verra ce qui va se passer. C'est vrai qu'au Mali, il y avait quand même cette appréhension-là de voir les militaires donc cadenasser ou prendre donc le pouvoir. Mais plus tard, on a remarqué qu'ils ont un peu lâché. Ils ont lâché du lest et puis
ils ont le gouvernement est presque civil hein, pour la plupart donc des membres. Mais on verra la charte. Mais la manière, le génie de ces coups d'étateurs là, ces militaires là, leur génie, d'abord c'est d'avoir réussi à convaincre donc les membres de l'opposition, c'est-à-dire les membres les plus influents de l'opposition, ils ont réussi à les convaincre. Maintenant, c'est au niveau donc de la feuille de route de la transition qu'on va peut-être regarder un peu la manière dont les choses vont se faire. Mais si le politique étant toujours politique, vous verrez que si la charte ne les convainc pas ou ne rentre pas dans leur agenda caché, ils seront les premiers peut-être à quitter le gouvernement. Et là, on sera donc dans une impasse politique. Là, mais bon, dans les prochains jours, on verra la manière dont tout ça va se passer. Je voudrais ajouter, c'est vrai le schéma. Donc les opposants sont aujourd'hui au gouvernement. Donc ce qu'ils vont faire comme show, comme cinéma, c'est de quitter le gouvernement à un certain moment. Mais l'impasse là, c'est par rapport à ces opposants, parce que ces opposants ne pourront plus avoir l'assentiment ou bien l'accompagnement de la société civile. Donc eux aussi, ils ont intérêt. Et c'est le pouvoir militaire qui est libre d'imprimer ses marques. Parce que le pouvoir militaire sait déjà, en réussissant à les faire partie du gouvernement, donc c'est déjà une victoire pour le pouvoir militaire. Même si demain ils décidaient de quitter le gouvernement, donc ils seront beaucoup plus fragilisés parce que les acteurs de la société civile n'auront plus confiance en eux. Donc autant rester avec ce gouvernement, négocier des choses, essayer de mettre en route, disons, cette feuille pour qu'eux aussi puissent trouver leurs intérêts. Sinon, les hommes politiques ou bien l'opposition radicale est déjà fragilisée par sa prise de fonction dans ce gouvernement. Mais il y a également un élément important, c'est-à-dire le principal opposant de Déby, vous verrez que lui-même, il n'est pas au gouvernement. Oui. Il s'est retiré, c'est bien qu'il a envoyé des représentants, même lui-même, il est dehors, parce que, sachant que peut-être que, avant donc la présidentielle, au niveau de la charte, on peut dire que les membres du gouvernement ne seront pas représentés. Ouais. Donc, il veut rester dehors, il envoie ces éléments, lui reste dehors, au cas où ça prend, il va peut-être annoncer sa candidature. Non, c'est naturellement qu'il aura cette ambition de se présenter. Mais le fait même d'avoir accepté, envoyé ses membres au gouvernement, donc c'est qu'il a déjà donné son accord. Il dira peut-être que c'est mieux, pour mieux voir la manière dont les choses se font, il a envoyé des émissaires et il aura les informations. Non, mais tout est possible. Mais ce que nous devons retenir, c'est que le fait même de participer à cette action gouvernementale fragilise beaucoup plus cette frange de l'opposition dite radicale que le pouvoir militaire. Parce que le pouvoir militaire, lorsque les représentants de cette opposition radicale voudront faire feu de tout bois, le pouvoir militaire va les chasser, va les faire sortir par la petite porte. Mais là, ce ne sont pas les individus qui ont pris des portefeuilles, mais c'est le parti qu'il faut voir. Donc, c'est le chapeau. Donc, c'est là où je dis, ces acteurs de l'opposition, même ces leaders qui n'ont pas pris des portefeuilles individuellement, du moment où ils ont engagé leurs collaborateurs dans ce gouvernement, ils sont aussi mouillés. Oui, mais le politique étant politique, il dira que nous avons envoyé les gens pour regarder la manière de se faire, pour que nous ayons quand même une idée sur la transition et savoir la manière dont nous pouvons maintenant placer les pions. Alors, il y a quand même une question qui taraude mon esprit, c'est que c'est vrai qu'au niveau de ce regroupement de la société civile et des politiques, on demande le retour à l'ordre constitutionnel. J'ai envie de savoir, dans le contexte tchadien actuel, comment on revient encore à l'ordre constitutionnel? Oui, mais vous savez, lors du coup d'État, c'est que l'Assemblée est dissoute. Oui, le gouvernement dissout, la Constitution suspendue. Donc, il faut quand même faire revenir tout ça. Oui, il faut quand même faire revenir tout ça, ou à la rigueur, donc, aller prendre donc, le président de l'Assemblée nationale. Même, vous savez, les temps, il y a quand même beaucoup d'eau qui a couru sur le pont et tout. Donc, nous, aujourd'hui, si l'Union africaine laisse faire, c'est parce qu'ils sont aujourd'hui dans une logique de les accompagner. Voilà, en fait, la France qui déjà a donné son aval d'une manière ou d'une autre. Donc, ils sont dans une logique d'accompagner ces militaires-là. Et si également au niveau donc, du
du pays et que l'opposition qui devait être à l'avant-garde donc de la défense donc de ce retour à l'ordre constitutionnel est déjà dans le gouvernement de transition, je me dis que c'est presque fait. C'est presque fait maintenant. Il faut que ces militaires-là soient quand même animés donc d'une bonne foi, qui dirigent donc la transition de manière... bon, je ne sais pas s'il faut dire démocratie, d'autant plus que c'est pas un gouvernement c'est pas un pouvoir qui est élu par les Tchadiens, mais bon, il faut quand même qu'ils fassent les choses dans les règles de l'art et que le pouvoir soit remis aux civils. Passons à la grande pause maintenant et on revient après le journal de 10 minutes.